Amoureux du football jeune, bienvenue au complexe de l'école de football Brasserie du Cameroun où se déroule ce jour la grande finale du Challenge Jérémy Nditap organisé par le FBC. Je vous invite à regarder ces quelques images de poule où les enfants ont pu montrer détermination, endurance, rage de vaincre et surtout de réussite, bien évidemment devant les recruteurs européens qui ne manquent jamais un tournoi organisé par l'école de football Brasserie du Cameroun. Qui se retourne, demande alors au entraîneur. Djemé, Djemé va vite. Djemé ici, a passé. Et ce sera un penalty. Noumé, il rate derrière. Ça rentre avec ce but. Alors moi je suis directeur sportif des Chamois Niortais. On a déjà pas mal travaillé avec les brasseries du Cameroun, puisqu'on a fait venir Wadja, on a fait venir Bassok, on a eu Lamkel, aujourd'hui on y a Yongwa et Kilama. Donc voilà, pour nous c'est une tradition de venir au Cameroun récupérer des joueurs. Alors ici quand on vient en brasserie, c'est des joueurs qui sont très bien formés, qui travaillent très bien, qui bossent bien, qui techniquement sont bons et qui ont une bonne mentalité. Donc on essaye de prendre des joueurs dans les postes qui nous manquent chez nous pour essayer de les faire progresser, de les faire passer professionnels, c'est le but. Yo soy Jaime Ferrero, soy scout del equipo de trabajo del Atlético de Madrid, en donde trabajamos desde los jugadores menores de 23 años hasta... Yo me apellido Rafael Ruiz, soy el director de captación del Deportivo Alavés, que es un club de primera división a nivel nacional e internacional. Veo jugadores pues, por todo el mundo para incorporar a nuestro proyecto y darle la última formación en nuestra academia. Brasserie es una escuela que está trabajando muy bien con los chicos. Se ve dentro del campo, fuera del campo, el comportamiento, todo. Vous l'avez justement constaté, les objectifs sont très énormes et ça vaut vraiment le coup pour ces jeunes-là de se donner à fond. Jour de la grande finale du Challenge Jérémy Nditap, ceci devant les autorités, les anciens footballeurs professionnels qui sont bien évidemment les lions indomptables, parce qu'on est lions indomptables pour toute une vie, à savoir Nicolas Anoudi, Augustine Simo et bien évidemment le parrain de ce challenge, Jérémy Sorel Nditap. On va les retrouver, d'accord ? Allez, allons-y. L'école de football Brasserie du Cameroun célèbre son 30e anniversaire et ces messieurs justement ont fait la fierté de cette école et ont même d'ailleurs fait la fierté du Cameroun. Monsieur Jérémy Nditap, Augustine Simo et bien évidemment Nicolas Anoudi. Je suis très contente de vous avoir, je suis privilégiée carrément. Mais bonjour déjà à vous. Bonjour, écoutez, c'est nous qui sommes privilégiés déjà d'être ici, avec beaucoup de nostalgie comme vous l'avez si bien dit. Bon, moi j'ai eu des frissons. Déjà le fait que je suis entré encore à l'école de football de Brasserie, ça m'a rappelé beaucoup de choses et je suis impressionné par la performance de ces jeunes. Lui, c'est un détecteur aujourd'hui, Augustine Simo. Alors, comment justement tu te sens lorsque tu reviens ici à l'école de football Brasserie du Cameroun qui célèbre ses 30 ans aujourd'hui? Vous savez, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas parce que quand vous faites partie d'une fondation, quelque chose qui a été fondé, on était là au départ et aujourd'hui on se retrouve là pour transmettre quelque chose qui est vraiment c'est inexplicable. Et puis je me sens super fier déjà de revenir ici, là où j'avais commencé. En plus de ça, de donner aussi la possibilité en tant que détecteur du CEVET de Genève pour donner aussi encore la chance aux d'autres jeunes pour peut-être faire le même parcours. C'est vraiment une leçon de la vie, quoi. Voilà. Et lui, c'est, on dirait même, on dit même plus c'est l'homme qui est grand de taille, mais plutôt le géant en fait. Nicolas Anoudi, comment tu vas? Je vais bien, merci beaucoup. Vraiment. Ça nous fait vraiment plaisir de te revoir au stade. Non, le plaisir est partagé. Franchement, se retrouver à l'école de foot, c'est comme si c'était à mes débuts en fait. Donc, je suis un gamin devant ces gamins-là en fait. Donc, franchement, c'est un plaisir énorme. Alors, on a une grande finale pour les U17, Dauphine et l'école de football Brasserie du Cameroun. Now you be the reason why we the high. Girl, you the hot, the place is on fire. Into the world, full of this. Girl, you know the dance. Give it to me nice. Girl, I the craze. So do you see the look up in my eyes? Allez, ce ballon, attention, avec le but, finalement il marque. L'ouverture du score de Maillot pour le Benamed pour le coup franc. Avec un Nomo, petit ballon de Nomo pour Yvan. Et Djemé qui le met en fond de filet. Djemé qui marque.
fast lane, run, run. You know, say them no fit on time, me less. So I and I, coupe and ja et melon. So lyrically, you know me never broke. Je vais toujours vous bombarder avec mon tombeau, vous allumer comme je l'ai fait de le début. Et trop parler, c'est pas mon goût, mais c'est valide. De la tribune des officiels, justement, après avoir remis ces trophées, nous voici avec Mr. MG, Monsieur Jean-Flaubert Nono, le manager général de l'école de football brasserie du Cameroun. Un homme très très comblé. Je sais que vous êtes heureux après la victoire des U17, mais plus encore. Oui, très heureux parce que c'est toujours bien de gagner. Mais très heureux parce que la semaine s'est bien passée. Au-delà de la compétition, c'est important que les enfants de Marois qui sont là, ils ont fait 24 heures de trajet, des régions du sud-ouest, Yaoundé. Voilà, c'est d'abord ça aussi, c'est des rencontres. Vous voyez, par exemple, en finale, il y avait des enfants dans les deux équipes qui se sont retrouvés ensuite en équipe nationale. Donc ça favorise ensuite la bonne cohésion lorsqu'ils se retrouvent au plus haut niveau. Un petit bilan justement de cette année académique ici à l'école de football brasserie du Cameroun qui allie, il faut le dire, école et football. Écoutez, on attend les résultats officiels des examens pour ce qui est de la partie scolarité, parce qu'effectivement, à l'EFBC, on fait les deux et on attache une grande importance à la scolarité. Après, sur le plan football, on a fait nos 3 tournois. Chaque enfant de l'école de foot a pu faire quasiment 40 matchs dans l'année. Donc ça permet d'asseoir la compétitivité. Donc voilà, le bilan est positif. On a pu faire une bonne année. Voilà, on attend maintenant la Coupe Top qui va démarrer bientôt. Parce que c'est la transition avec l'année prochaine. C'est la recherche des nouveaux talents qui vont intégrer l'école de football en septembre. Voilà. Un manager heureux? Très heureux. Voilà, très heureux. Je vais voir les petits. Hein. Allez, suivez-moi justement, on va regarder les petits et ensemble, on va festoyer, bien évidemment. L'équipe, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Parce que l'année dernière, vous avez remporté le Challenge Jérémy Dutap. Cette année, vous doublez encore l'exploit. Qu'est-ce que vous êtes dit dans les vestiaires et sur le stade? On s'encourageait. Quand on faisait des réunions, avant le match, le coach nous parlait, nous on boostait le moral. Vous êtes à l'école de football brasserie du Cameroun qui célèbre son 30e anniversaire cette année. C'est un privilège quand même pour vous d'être dans cette école. Hein. Un mot justement, vous tous, pour l'école de football brasserie du Cameroun à la caméra. Bon anniversaire! Bon anniversaire! Voilà, allez, bon anniversaire l'école de football brasserie du Cameroun. Allez, je laisse justement aller festoyer. Nous sommes sur le terrain du complexe de l'école de football brasserie du Cameroun. Moment important, moment de bonheur, moment de joie. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Que le foot soit avec nous. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie.